Bonjour Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, vous êtes co-directeur de la chaire Phoenix Grandes Entreprises d'Avenir Mines ParisTech. Tribune dans le monde avec Michel Berry, l'autre co-directeur de cette chaire, et vous nous évoquez la réinvention des grandes entreprises, la manière dont elles se sont adaptées à la crise de la Covid-19, mais surtout l'avènement d'un quatrième capitalisme. Et là, il faut nous expliquer, Christophe. Alors oui, la transformation, donc nous on regarde la transformation des grandes entreprises qui est vraiment très importante, dont on ne parle pas assez selon nous, que ce soit les jeunes, que ce soit les marchés financiers, que ce soit même les pouvoirs publics. Voilà, c'est un petit peu l'angle mort de la Startup Nation. Ces grandes entreprises se transforment de manière incroyable. Et quand on regarde ce qu'elles font, je vais prendre deux exemples, elles toutes, à 100%, s'investissent dans, on va dire, une forme d'intrapreneuriat, c'est-à-dire à la fois des programmes d'intrapreneuriat, mais aussi une acculturation à la technologie, à l'entrepreneuriat, donc c'est les bootcamps, les hackathons, enfin tout ce que vous voulez de ce genre, les learning expeditions, etc., etc. C'est des investissements dans des startups ou dans des fonds, et la plupart de ces grandes entreprises font un peu tout ça. Donc ça, c'est un grand champ, c'est quelque chose qui est très important, c'est le corporate entrepreneurship. Voilà, ces grandes entreprises, quand elles se développent, elles prennent moins de risques, elles deviennent un peu plus bureaucratiques. Donc c'est une vieille question, ça vous le savez. Comment est-ce qu'on se réinvente, on réinvente l'entrepreneuriat? Bon voilà, donc ça, aujourd'hui, elles sont toutes là-dedans. Elles développent des startups, certaines viables, et il y en a qui vont encore même plus loin avec des startups qui commencent à devenir très performantes. Et puis de l'autre côté, vous avez un autre sujet que vous connaissez aussi très bien. Presque aujourd'hui, toutes les grandes entreprises se posent des questions sur leur raison d'être, sur les critères ESG, etc., etc. Peut-être par conviction, mais aussi pour une raison très simple, c'est parce qu'on sait très bien que les marchés sont là. Oui. Les clients ne veulent plus autre chose. Voilà. Donc tout ça, ça nous amène à une transformation assez complète, qui nous fait réenvisager le capitalisme autrement. Nous sommes, nous semble-t-il, dans un moment historique. Il y en a eu déjà 3 autres. 1920 à peu près, on est passé d'un capitalisme entrepreneurial à un capitalisme managérial, on le sait très bien. Puis à la fin des années 70-80, on bascule vers le capitalisme financier, et là, pour arrondir un peu, 2020, on va positionner ça comme ça, on commence à basculer, on est en train de basculer vers une 4e forme de capitalisme. Et c'est surtout les grandes entreprises qui sont à la manœuvre et qui font cette transformation. C'est valable pour tout le monde, mais c'est elles qui embarquent le plus d'éléments. C'est ça qui nous paraît le plus évident. La réinvention des grandes entreprises et le 4e capitalisme, vous l'avez dit, c'est typiquement l'objet de votre chaire, Tribune dans le monde, qui aurait parié en 2019 que toutes les grandes entreprises réussiraient à s'adapter si facilement à l'impératif du confinement. Merci Christophe Dehaye. Merci Jean-Philippe Denis.